On est en plein milieu du Salar. Alors on n'est pas vraiment en plein milieu, on est sur les bords du Salar. On est dans un hôtel de sel, donc on va pouvoir tester ça ce soir. Pour toi, Pour toi, pour moi, pour moi, pour ne jamais s'oublier. pour ne jamais s'oublier. Salud. Salut. Salut. Un poco. Nunca, nunca, nunca alcohol. Bon, quatrième jour. Et il fait combien de degrés là? Il fait froid. Ah, je sais pas. Non, il ne faut pas calculer. En tout cas, il y a du vent. Il est surtout 6h30. Et du coup. Ah si, il est 6h30 du matin. Donc tu lances. Et on est en plein milieu du Salar. Enfin, on est sur une île remplie de cactus. C'est vrai que ouais. Là. Grand cactus. Cactus. Aïe. Cactus. Attention, il y a une pierre là. Il y a du monde, Cactus, cactus. Cactus, cactus. hein. On a fait le tour. Cactus, non. Laisse tape. J'ai la tête qui tourne. Cactus. Bon, c'est beau, hein. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire. Hein. Il nous fait des fuck. On se croirait en pleine mer. Bon, allez, au revoir, je Ouais, crois. c'est ça. À plus.
Comment c'était? C'était génial. C'était magnifique. Et les conditions ne sont pas si rudes que ça en fait. Non. Ne sont pas si difficiles que ça. C'est vrai. On trouve pas. Il a fait froid, très froid le premier soir, ça c'est vrai. Sans conteste, il faisait moins 12 le matin, donc pas de souci. Deuxième soir, tu redescends, donc en fait il fait de moins en moins froid. Et dernier soir dans l'hôtel de Celles, il fait Trop bon. froid, mais Franchement, ça va. Hein. ça va. Il fait carrément bon. Après, faut être honnête, hein. C'est soit t'es ok pour mettre un billet, mais honnêtement en Bolivie ça va, je trouve pas que ce soit hors de prix. Et tu prends les douches chaudes et des hébergements qui soient corrects et un bon guide surtout. Soit tu fais gaffe à ton budget et tu veux rogner sur la seule grosse excursion de la Bolivie, avec éventuellement l'Amazonie. Et ouais, t'auras froid, voilà, en gros. Mais après c'est pareil, là par exemple il fait froid, mais en fait quand t'es bien équipé, là on a quoi? Bonnet, la doudoune, On a plusieurs couches en des fait. gants. On est des oignons. Ouais, exactement. Non, franchement ça va. Et puis là il fait même un temps magnifique quoi. Oui, on a beaucoup de chance parce qu'il n'y a pas de vent. Il n'y a pas trop Là, de vent. je peux concevoir qu'effectivement quand il y a du vent ce soit un peu difficile. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a échappé au vent. Donc non, franchement c'est une merveille de la nature. Enfin voilà. Ah ouais, clairement. Faut le voir. Bah, que ce non, soit mais- le sud l'Ipèze ou le Salar, parce qu'en fait on parle beaucoup du Salar, mais le sud de l'Ipèze c'est Oui. incroyable. Oui. Souvent les gens font le Salar, mais on peut faire le sud de l'Ipèze et le Salar, et le sud de l'Ipèze c'est incroyable. Bon enfin voilà, c'était une excursion sublime. Bon je dis ça, elle n'est pas terminée d'ailleurs. Hein. Là on est encore, c'est le matin et on a encore une dernière petite escale avec Oshin, notre guide. Et puis je pense que je vais terminer la vidéo sur des photos, parce qu'on a pris pas mal de photos hier soir, magnifiques. Et ouais, je vais vous montrer tout ça. Allez, à plus. Vendredi 29. Août 2025. Eh bien, nous sommes Pizza. à Tout Pizza exactement, et on est surtout en train. T'as mangé une pizza? Non, pas du tout. Les blagues sont toutes aussi pourries que les tiennes. C'est des blagues de soirée là. La fatigue se fait sentir. Pas du tout. Bon, je fais cette petite vidéo, je veux pas qu'on parle pendant 3 heures. Ce sont nos derniers pas en Bolivie, puisque demain nous prenons un bus. Il y a une sacrée fanfare derrière nous là, je sais pas si on va bien nous entendre. Donc ce sont nos derniers pas en Bolivie. Demain nous nous apprêtons à prendre un bus, mais je ne dis pas où on va. Ça sera la surprise pour la prochaine vidéo. La frontière, c'est la caca. Ah ouais. Et du coup, quand même parler un petit peu, faire une conclusion de notre excursion Ah, c'est notre pote. de 4 jours au Salar d'Uyuni. Et ouais.
C'était franchement incroyable. Et je voulais apporter une petite précision quand même sur cette deuxième vidéo parce qu'en faisant le montage, je me suis aperçu au final qu'on parlait pas beaucoup, en tout cas qu'on disait pas grand chose d'intéressant. On a quand même visité le plus grand désert de sel du monde qui a une superficie d'environ 12 000 mètres carrés. C'est ça, hein? C'est vrai. Je confirme. La vice-présidente confirme. Ben oui, justement, elle a une meilleure mémoire que moi. Et franchement, c'était tout simplement magnifique. Vous l'avez vu par les images. On a fait cette excursion, c'était assez difficile. Pareil, je me suis quand même rendu compte lors de ces 2 dernières vidéos qu'on parlait beaucoup du froid. Alors c'est pas pour se plaindre, vraiment il a fait froid et encore, je trouve que ça va. Comme on l'a dit en fin de vidéo. Au final, franchement, on a quand même eu des très bonnes conditions. Et on a aussi eu des très bonnes conditions parce qu'on a pris un guide excellent, voilà, qui était recommandé sur les différents groupes Facebook. Et aussi Vas-y. différents WhatsApp. Et les différents groupes WhatsApp. Non, mais en tout cas, voilà, je pense que de toute façon, la qualité d'une excursion, très généralement, elle est aussi due à la qualité du guide. Et là, Oshin, franchement, a été incroyable. Il était absolument pas bilingue, mais en fait, au final, il connaissait plein de mots en français. Ouais. On a bien rigolé. Elle me coule la vie. Non, mais voilà, il racontait plein de petites conneries. C'était assez marrant. Et ça a fait en sorte que... voilà, que cette excursion soit incroyable. Sarah qui rajoute qu'il était plein de bonnes attentions. Oui. Voilà, on a toujours eu des petits trucs, des petites sucettes, des bonbons, des chocolats le matin ou le soir. On prenait un petit thé avec des biscuits. Enfin voilà, il y a vraiment eu plein de petites choses qui fait que on a passé 4 jours absolument incroyables. Surtout que au départ, l'excursion n'avait pas vraiment extrêmement bien commencé. En chargeant les bidons d'huile d'essence, il s'était fait mal au dos, la cuisinière était malade. Bah en fait ça s'est pas ressenti qui plus est parce que il a tout fait pour faire comme si de rien n'était quoi. Ouais, c'est vrai. Non mais tu fais bien de le dire. C'est vrai que les pauvres, on a eu un guide cassé en 2 et une cuisinière très malade pendant ces 4 jours. Et au final, les 2 ont assuré et franchement, ça fait du bien. Bon, au final, on a passé 2 jours à tout pizza. C'était notre dernière étape ici en Bolivie. J'ai absolument pas filmé tout simplement parce qu'en fait, on s'est... Rien fait. Ouais, franchement, ça fait du bien de rien faire aussi. Faut pas croire, hein, mais on est en tour du monde pendant 1 an. Il y a des jours où aussi, ça fait du bien de rien faire. Alors quand je dis rien faire, c'est principalement rester à l'hôtel. Et chacun faisait sa petite activité. Lire. Activité très passionnante. Non, mais lire, jouer, dessiner, regarder un film, enfin... Voilà, et ça fait du bien après 4 jours passés en dehors du monde normal. Ça fait du bien aussi de se reposer. Bon, allez, c'est l'heure de clôturer cette vidéo. En plus, on arrive à l'hôtel. Je vais mettre en ligne cette vidéo ce soir, si tout se passe bien avec le Wi-Fi. Et au moins, je serai à jour pour notre prochain pays. Allez, à bientôt, ciao.